C'était la fête d'un coéquipier, puis je pense qu'on avait fait match nul, puis les joueurs avaient décidé, on va aller fêter sa fête, là, donc dans un endroit public. Là. Et on reste là, puis c'est un endroit public qui devient comme un peu une discothèque en soirée. Là. Fait que, et t'es là, puis tu vois que les gens nous scrutent là, aux yeux. Là. Mais tu sais, on mange. Puis avec ma femme, on fait comme... je pense qu'il est 11h du soir, on dit, je pense qu'on va commencer à rentrer. Là, parce que je dis, moi, je regarde là, je pense pas qu'on devrait être ici. Et quand je sors avec ma femme, puis on n'était pas les seuls, mais ça arrivait à une multitude de joueurs qui partaient tranquillement. Là. Mais là, tu as les gens on part, puis ils font un genre de clap, genre... Ouf. Tu sais, un clap genre, félicitations. Finalement, vous réalisez qu'il faudrait vous essayer chez vous, parce que vous, là, vous êtes nuls présentement, là. Et comme j'ai dit, là, c'est là que tu vis l'expérience. Ce que je dis toujours au monde, nous, on est fans du Canadien ici, mais le fanatisme, c'est parce qu'on en parle, hein, mais quand tu peux... Je ne sais pas si tu peux pas aller à l'épicerie, mais quand les gens ils te croisent, puis ils te laissent savoir là, leur mécontentement, là, OK? Donc, et là, tu comprends ce que ça représente pour ces gens. Puis l'anecdote supérieure, c'est que ce club est tellement populaire qu'on devait aller dans les comtés pour des soirées de membres. Et ils envoient les joueurs. Et on envoie des joueurs. Il est sur une table, puis c'est un open mic. Ça veut dire un micro dans le milieu, les gens s'assoient, puis ils se lèvent, ils posent des questions. Et il y a quelqu'un qui embarque et il dit... puis on avait un attaquant qui ça allait pas bien, il venait juste d'être transféré au club. Puis il te dit... Puis les questions sont dirigées à nous. Hein, il n'y a pas de dirigé. Il y a un délégué qui est là du club. Mais en tout cas, il pose la question... mais c'est qui a choisi cet attaquant? Puis là, nous, on est comme... On ne peut pas répondre, on ne peut pas descendre nos attaquants, nos coéquipiers. Puis le délégué du club, il dit, il y a des staff, il y a le coach, il y a un scout, il regarde, puis ils essaient de trouver quelqu'un qui... Puis c'est comme ça, c'est les questions, parce que les autres, c'est comme toute leur vie. Exact. Le moindre sou, c'est la mettre dans le club. Ils viennent au match, ils veulent être divertis, ça représente tout. Et c'est là que tu comprends que, OK, c'est un autre niveau. Là. Le fanatisme ici, là, tu représentes plus que juste le club. Tu représentes tous les gens qui sont accrochés traditionnellement de père, fils, mère, fille. C'est générationnel. C'est générationnel. Et bon, tu fais une saison en Allemagne. Oui. Et tu retournes par la suite, ou plutôt tu vas vers le Danemark. Oui. Je vais essayer de bien le prononcer. Le FC Nordsjælland. Nordsjælland. Comme le SJ, c'est comme un CH. Là. Et les réflexions, encore une fois, bon, je peux comprendre, ça s'est peut-être pas bien déroulé. Il y a plus de politique dans cette saison-là que de simplement un enjeu sportif, là, on pourrait dire. Pourquoi le Danemark? Toi qui avais des envies peut-être d'autres pays, est-ce qu'il y avait encore plusieurs opportunités sur la table? Comment tout ça s'est mis en place? C'est drôle parce que, tu vois, j'avais assez bien fait au début. Mes premiers matchs étaient prometteurs à Kaiserslautern. Mais après ça, le reste, c'est downhill. Puis même qu'à la fin, je ne jouais plus avec le deuxième entraîneur. Et, fait que, tu te dis, il y a d'autres clubs qui, dans la même Bundesliga 2 qui t'ont vu jouer. Mais là, quand tu joues plus, tu deviens étiqueté. Bien sûr. Puis si tu es un soi-disant bon joueur qui ne joue plus, c'est plusieurs raisons. Soit que tu es blessé, soit que tu es un problème. Tu sais, à l'époque, c'était vraiment tu es un faiseur de trouble. Si tu es un bon joueur et tu ne joues pas, ça veut dire, puis ça fait vite que les équipes ne vont pas nécessairement dire ouais, OK, le pari sur lui, mais pourquoi il ne joue pas? Mm-hmm. Oui, vous dites qu'il est bon, on l'a vu, il est bon, mais pourquoi il ne joue pas? Mais FC Nordsjælland, quand je suis allé à Kaiserslautern, était déjà là dans les clubs que j'ai dit que les pays, le Danemark en était un, puis le FC Nordsjælland avait déjà fait les promesses. Mais moi, j'étais comme l'Allemagne, Danemark, je suis allé en Allemagne. Mais là, vu que je sortais, puis ils avaient gardé contact avec moi, puis là, j'ai dit, j'ai une possibilité de partir d'ici, parce que vous êtes toujours intéressé. Et le directeur sportif à un moment, il dit oui. Il dit, même si c'est un an plus tôt, mais juste, il faut s'assurer que je pars gratuit. Tu sais, qu'on n'est pas à payer un transfert parce qu'on va allouer des sommes, mais ça va être sur toi, dans ton salaire, et non pas supplémentaire. Fait que je pars à Nordsjælland. Puis j'avais un coéquipier que j'avais joué en Norvège, un Danois, qui m'avait recommandé ce club. Parce qu'il m'a dit, Pat, je te connais, ton style de jeu. Ce club-là, ça va être pour toi. Il développe des jeunes, mais c'est un style de jeu que tu vas apprécier. Et c'est un coéquipier que je respectais beaucoup. Puis fait que j'ai fait le choix d'aller au Danemark. Puis bon, c'est pas caché, j'habitais à Copenhague. C'est comme si je jouais
Prenons exemple que je jouais à Brossard, où j'ai grandi, mais j'habite à Montréal. C'est plus ou moins ça la distance. C'est 20, même pas 20 km. Là, puis, et donc, je jouais Nordsjælland 3 saisons. Et ça joue au ballon là-bas. Ça, c'est ce que tu disais. Ouais. Là, je tombe sur un club qui avait des entraîneurs qui étaient fans du FC Barcelone. Et la méthode de jeu, puis et tout est basé sur jouer court, jouer ensemble, jouer au point que notre synchronisme, on peut jouer sans se voir. On sait où est-ce qu'on va être sur le terrain. Et donc, mes meilleures années de soccer, meilleures années au foot, ce ne sont pas, malheureusement, je veux bien dire, mais c'est pas au CF Montréal, même si j'ai eu des bonnes années. C'est à Nordsjælland. C'est en Danemark plutôt. Ouais. Et donc, à Nordsjælland, j'ai eu du plaisir. Puis on a gagné 2 coupes du Danemark. On n'a pas gagné la Ligue, on a gagné 2 coupes. Les coupes. Et ouais, c'est des beaux moments. Puis c'est quand tu pars que tu réalises la philosophie de jeu, le club. Puis là, quand tu tombes sur un autre club, parce que j'ai été joué dans un autre club au Danemark, bien sûr, que tu réalises c'est plus pareil. Mais à Nordsjælland, c'est... mais les premières semaines, la première année n'est pas facile. Parce que je joue bien, mais pas au niveau espéré, puis je le réalise pas, parce que tellement l'Allemagne m'a affecté. Ouais. Puis quand on est compétiteur, tu te dis, ta confiance est dans le tapis. Tu te dis, bon, next club. Bien sûr. Mais t'es pas le même gars. Parce que tu as quand même vécu un certain échec ou tu as quand même vécu un stress de devoir performer qu'on ne réalise pas tes performances à l'entraînement puis tu n'as pas ta chance de te prouver. Fait que ma première année au Danemark, elle n'est pas top.